Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Quand le pape François est décédé il y a quelques jours, évidemment, à travers le monde, ça a provoqué toutes sortes de réactions, d'hommages, bien sûr, extrêmement positifs, mais il y a aussi des côtés plus sombres à l'héritage, en tout cas, du pape François, et il y a beaucoup de gens qui ont été assez rapides à balayer ce côté plus sombre-là sous le tapis, mais il y a des gens qui n'oublient pas. Mon prochain invité s'appelle Sébastien Richard, il est porte-parole des victimes des religieux de la congrégation de Sainte-Croix. Monsieur Richard, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Je trouvais ça extrêmement important, personnellement, de donner la parole aux gens qui, comme vous, avaient placé énormément d'espoir dans le pape François quand il a pris le pouvoir, quand il a accédé au Saint-Siège au début de son mandat. Quel genre d'espoir vous aviez, vous, au début, quand le pape François est arrivé à Rome? Dès le moment où il a été élu, le pape François a vraiment tranché avec ses prédécesseurs. Je me souviens très bien que sur le balcon de la grande place de Saint-Pierre de Rome, il est arrivé, puis plutôt que d'avoir un discours écrit avec des paroles en latin, puis des prières, puis des ci, puis des ça, il a tout simplement pris le micro, puis s'est mis à parler aux gens comme s'il était dans le salon chez lui. Et à un certain moment donné, vu la tâche qui l'attendait, il a eu l'humilité de baisser la tête devant la foule en lui demandant de prier pour lui compte tenu de l'ampleur des défis qui l'attendaient. J'avoue que j'avais trouvé ça extrêmement surprenant, audacieux, mais en même temps rempli d'une simplicité qui l'honorait beaucoup. Alors, donc, c'est certain que vu que nous, dans le cadre du deuxième recours collectif qu'on fait contre la congrégation de Sainte-Croix, on est aux prises en ce moment avec une remise constante des procédures, c'est-à-dire on essaie de pelleter par en avant pour essayer de gagner du temps, puis en espérant que les victimes disparaissent par la force des choses. Et moi-même, comme porte-parole, j'avais envoyé 2 lettres par courrier diplomatique au pape pour lui demander d'intervenir pour qu'il donne les directives aux communautés religieuses s'il était vraiment sincère pour que les règlements se négocient et non pas qu'on s'empêtre dans les procédures juridiques. J'ai jamais reçu de réponse, de un. Pourtant, je sais que ça a été reçu. J'avais reçu un accusé de réception à un moment donné pour la première des 2 lettres. Mais par la suite, j'ai vu un reportage à la télévision française qui nous apprenait que lorsque le pape était archevêque de Buenos Aires, il avait eu la même attitude que tous les autres religieux, c'est-à-dire de défendre les agresseurs et de les protéger et de les cacher. Alors, à partir de ce moment-là, disons que mon optimisme a comme craqué. Et par la suite, au fond, on n'a rien vu. Le seul qui a vraiment bougé là-dedans, dans la mesure où il le pouvait, jusqu'à nouvel ordre, en tout cas, c'est Monseigneur Lépine ici à Montréal. Mm-hmm. Mais à part ça, on est resté dans le même état de vouloir protéger les agresseurs qui font partie du clergé. Et donc tout simplement de ne rien faire pour permettre à ces gens-là de pouvoir retrouver la dignité. Mais il est important de savoir que depuis ce temps-là, il y en a qui sont décédés. Voilà, et c'est ça qui est d'une grande tristesse, c'est qu'il y a des gens au fur et à mesure que le temps passe, les gens décèdent, aussi bien du côté des agresseurs que du côté des victimes. Donc la justice ne peut pas être rendue. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui aussi, Monsieur Richard, c'est de savoir quand on est porte-parole des victimes, quand on a fait ces démarches-là pour essayer de tenter de sensibiliser le pape et qu'il s'est strictement rien passé. Comment on reçoit ça quand le pape meurt et que, de façon quasi unanime, tout le monde dit à quel point il était formidable et que son bilan est fabuleux, en oubliant les victimes, en oubliant le fait qu'il ait fermé les yeux et qu'il ait même, dans certains cas, pris la défense des agresseurs. Comment vous avez reçu ça, vous? Vous savez que moi, je suis professeur d'histoire à la base, puis lorsqu'on pratique le métier que je pratique, la seule chose qu'on peut faire quand on fait un bilan de quoi que ce soit, c'est certainement pas de penser qu'il y a une seule chose. C'est un ensemble de choses. Et donc, je voudrais pas enlever au pape François ce qui lui revient, mais chose certaine, lorsque le pape est venu au Canada, je me souviens très bien que j'avais été aussi sollicité par plusieurs médias.
Et ce qu'on a dû observer, c'est que si, par exemple, les excuses que souhaitaient les nations autochtones étaient éminemment pertinentes et tout à fait à propos, moi, ce que j'avais fait valoir, c'est que lorsqu'il a fait sa messe à Québec, c'est-à-dire à Sainte-Anne de Québec, là, à Sainte-Anne-de-Beaupré, et que j'ai vu qu'il mentionnait à peu près pas les autres victimes, c'est-à-dire les non-autochtones, là, je me suis dit qu'il y avait un problème sérieux parce que il se trouvait dans une église qui est sous la responsabilité des rédemptoristes. Or, les rédemptoristes à Québec, ce sont la seule, jusqu'à maintenant, c'est la seule communauté qui a fait le choix de se rendre jusqu'à procès contre ces victimes et de ne pas régler hors cours. Et si on prend le temps de lire le jugement qui a été rendu à cette occasion-là, ça avait été absolument catastrophique pour les rédemptoristes parce qu'à plusieurs endroits, le juge, dans son jugement, dit « Je crois les victimes, je ne crois pas les rédemptoristes ». Au moins 4 ou 5 fois où on voit ça. Donc, ça a été vraiment une gifle en plein visage pour les rédemptoristes. Donc, puisqu'ils se trouvaient chez eux, ça me semblait normal qu'ils fassent un retour là-dessus et ça n'a pas été fait. Et c'est certainement déplorable, mais j'ai pas envie de faire le bilan du pontificat du pape François sur cette seule base-là. Mais le fait que vous me donniez l'occasion d'en parler aujourd'hui, je pense, permet de nuancer les choses. C'est ça. Mais l'objectif aujourd'hui n'est pas de dire son bilan est totalement négatif, totalement noir. Voilà. Son bilan, le problème, c'est que ce qu'on entend depuis le décès du pape, c'est comme si son bilan était totalement positif et totalement blanc. Je pense qu'aujourd'hui, on peut apporter plusieurs nuances de gris. C'est pour ça que je trouvais ça important de vous parler, parce que moi, ça fait plusieurs années que je donne la parole aux victimes des prêtres ou enfin de l'organisation catholique, et je trouve ça assez singulier qu'au moment où le pape décède, on ne vous donne pas plus que ça la parole. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Je trouve ça extrêmement important. Ben, je l'apprécie, mais je vous dirais que ça témoigne aussi de voir à quel point, au sein de l'Église catholique, la notion d'agression sexuelle sur des mineurs est quelque chose qui est totalement banalisé, et ça depuis très très longtemps. Non, vous mais avez raison. Je dis les choses comme je le pense, parce que je peux même vous dire que j'ai quelques sources là qui me disent des choses qui se passent chez les Saintes-Croix. Puis, à un certain moment donné, il y avait un débat entre les pères et les frères à l'effet de savoir qui en avait agressé le plus. Et donc, c'était devenu une espèce de match de ping-pong en disant, moi, je l'ai agressé beaucoup moins que toi, etc. C'est quelque chose qui était profondément établi, surtout dans ces communautés où il se faisait de l'enseignement, puis il y avait des pensionnats. Je vous le dis, Madame Durocher, là, c'est quelque chose qui est totalement banalisé. On voit ça comme étant une faute qui est commise, mais comme on va à la confesse, puis qu'on demande pardon, ben donc Dieu, dans sa infinie miséricorde, va pardonner. Puis si on recommence, ben on va retourner à la confesse. Au fond, on banalise totalement ça. Puis c'est surtout que lorsqu'on voit les études scientifiques sur le phénomène, on voit que, moi, je n'hésite pas à dire qu'une agression sexuelle sur un mineur, c'est un meurtre au sens psychologique du terme. Je suis d'accord. Combien de gens dans nos rues qui sont des itinérants? Je vous garantis, Madame Durocher, que là-dedans, on n'est pas loin de 100% de victimes d'agression sexuelle. Donc, il y a des gens qui survivent à ça sur le pilote automatique, dans l'indignité la plus totale, en attendant la mort, mais qui ne parviennent pas à reprendre contrôle de leur vie. Et donc, le fait qu'on banalise ça demeure quelque chose d'assez difficile. Il y a tellement de bons livres là-dessus. Je pense à un livre qui est un succès total dans le domaine. Ça s'appelle Ça arrive aussi aux garçons par Michel Doré, le professeur à la retraite de l'Université Laval en travail social. Je vous assure, Madame Durocher, que ce livre-là, bien qu'il ait plus de 25 ans, n'a pas pris une ride et d'une pertinence totale pour comprendre l'ampleur du phénomène. Alors, ça, c'est clairement un péché par omission, si je me permets d'employer un langage catholique. Absolument. Alors, j'ai 2 choses à répondre à ça. On remercie en effet Michel Doré d'avoir écrit ce livre-là. Je considère qu'on ne parle absolument pas suffisamment des agressions sexuelles commises sur des hommes victimes. Et la deuxième chose que je veux dire, parce que ça va être la conclusion de notre entrevue, on souhaite évidemment que le prochain pape soit beaucoup plus sensible et mette sur pied une vraie commission, des vraies enquêtes avec des conséquences, parce que il y a eu une enquête en effet en France et le pape a répondu, ben moi ça
ça m'intéresse pas vraiment de recevoir la personne qui a fait cette enquête-là. Et il y a eu 0 conséquence. Donc, à un moment donné, il va falloir que le prochain pape s'ouvre les yeux sur les agressions sexuelles qui ont été commises au sein de son Église. Merci beaucoup, Sébastien Richard. Vous êtes porte-parole des victimes des religieux de la congrégation Sainte-Croix. Merci beaucoup d'avoir pris la parole aujourd'hui. Je vous remercie, madame, mais je ne suis pas optimiste quant à ce que vous attendez du prochain pape. Moi non plus. Malheureusement.